Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur quelques marchés choisis. On va commencer par le CAC 40. Je vous rappelle que tout ce qui suit est quand même à destination de traders qui se sont lancés dans le trading de très court terme et qui ont une certaine expérience du marché. Si vous n'avez toujours pas trouvé votre méthode, je peux sans doute vous aider avec ce partage de ma façon de procéder. Si vous savez déjà trader, vous pouvez confronter vos analyses aux miennes, mais en tout état de cause, il faut se souvenir que les produits dérivés sont des produits qui sont réservés quand même à un public averti. Et on va commencer tout de suite avec le graphe du CAC 40, comme on peut le voir, hein. Les cours sont revenus se poser sur le support mensuel des 65,35, 63,85. Pour l'instant, le support ne lâche pas. Il a déjà été sollicité de très nombreuses fois depuis qu'il a été créé. Et en tout état de cause, on n'est pas passé en dessous depuis septembre 2021. On peut envisager que certains traders achètent sur les niveaux actuels. En mettant un stop de protection à l'aide de la TR, on va le voir tout de suite, il s'agirait de mettre un stop en dessous de la zone rouge. À noter quand même que les traders qui ont un biais qui est baissier attendent sans doute que l'on clôture en dessous de cette zone pour initier une position vendeuse, puisque nous sommes sur une zone où un rebond est toujours possible. Je vais vous montrer comment on peut procéder avec l'ATR pour mettre un stop de protection. Imaginons que l'on entre maintenant et qu'on utilise l'ATR pour mettre un stop de protection. Alors si on met un stop de protection à un ATR, en rentrant maintenant à 6456 et en mettant un stop loss à 1 ATR, on prend la valeur de l'ATR maintenant qui est à 192 environ, donc on enlève 192 à 6456 notre point d'entrée, ça nous donne un stop de protection à 6264 ici même, voilà. Alors bien sûr on peut prendre un stop de protection à 2 ATR si on veut, ou même à 3 ATR. L'idée c'est que plus le stop de protection est éloigné et plus cela impose que la progression soit importante pour que le jeu envahisse la chandelle. Clairement, si on met un stop de protection à 1 ATR comme je viens de le faire, c'est-à-dire à moins 3,10%, il faudrait avoir un objectif au moins à 3,10% pour avoir un objectif qui soit au moins égal au risque que l'on prend. On saura ce qui se passe sur les données 4 heures. Sur les données 4 heures, on voit que la tendance aussi est baissière avec des cours en dessous de la M200 qui descendent et au-dessous de la M50 qui descendent. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Ceux qui veulent acheter peuvent adopter la même démarche que l'on vient de mentionner, acheter sur les niveaux actuels avec un stop de protection à 1 ou 2 ATR par exemple en dessous du point d'achat. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent envisager d'attendre que l'on revienne éventuellement sur la résistance H4 des 6910, 6845 où on l'a dit que l'on clôture en dessous de la zone rouge. Je vous donne un exemple simplement à titre pédagogique. Si on revient sur la résistance H4 et que l'on veut mettre un stop de protection à 1 ATR, donc on rentrerait, mettons, à 6870 et en mettant un stop de protection à un ATR, on ajoute la valeur de l'ATR à ce moment-là à 112. Ça nous donnerait un stop de protection à 6982. C'est encore une fois donné à titre purement pédagogique. 6982, ça nous donne un stop de protection ici, avec un objectif bien sûr, vous l'aurez compris, au moins égal à cela, mais vers le bas pour que le jeu envahisse la chandelle. Petit détour rapide du côté des bougies Aiki-Nashi pour voir l'état des forces en présence, et ce sont des bougies rouges très baissières, puis ce sont des bougies rouges longues, sans mèche haute. Cela signifie qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser davantage que l'on ait fait les plus bas. Pour le DAX 40 également, la situation est assez préoccupante pour les indices. On abandonne au moment où je parle 3,5% et on revient sur le support hebdomadaire 1433 270 qui est une zone de support importante. On est en dessous de la tendance de la M200 et de la M50, donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. On peut envisager que les acheteurs interviennent sur les niveaux actuels s'ils pensent qu'un biais acheteur est envisageable. On est sur une zone propice en ce sens que c'est une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. En tout cas,
un achat avec un stop de protection en dessous de la zone grise est envisageable. Attention, c'est une zone qui est assez large, donc on n'a pas énormément de possibilités faciles. Regardez, c'est 7%, hein, toute cette zone de support. Donc soit on prend un stop très très large, par exemple 2 ou 3 ATR hein, en dessous, et en visant donc du coup un objectif assez ambitieux, soit on attend que l'on s'enfonce pour avoir un stop de protection raisonnable, on va dire à un seul ATR. Mais en tout cas, la situation est telle que le support est bien réel maintenant. Les bougies Ekinashi montrent que la pression est du côté des baissiers puisque nous avons des bougies rouges là, mais elles sont pas pour l'instant extrêmement baissières en ce sens que les bougies ont une mèche haute et une mèche basse, compte tenu de la belle séance que l'on a eu vendredi et qui a permis de mitiger un petit peu le constat et à Ekinashi. Mais pour l'instant, encore une fois, la bougie rouge invite à penser qu'on n'a peut-être pas terminé de baisser. Ceux qui veulent plutôt spéculer à la baisse peuvent attendre que l'on clôture en dessous de cet ensemble d'obstacles, hein, ou alors que l'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 14 815 200. C'était une ancienne zone de support qui a été finalement cassée, qui a donc changé de polarité et qui peut être envisagée comme un point de spéculation à la baisse avec un stop de protection au-dessus de cette zone. On regarde les données 4 heures. Sur les données 4 heures, on a une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière puisqu'on est en dessous de la M200 et de la M50. La stratégie de trading est plus ou moins la même. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne sur la résistance H4 des 14 775, 14 900, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Difficile de spéculer à la baisse en cas de cassure de la zone bleue support des 13 800, 13 950 car on serait encore dans une zone de support hebdomadaire et des mouvements haussiers risquent d'apparaître. Donc c'est un petit peu comme trader à contresens qui est un petit peu dangereux. Mais par contre l'achat sur cette zone de support H4 13 800, 13 950 est envisageable si vous avez un biais qui est haussier avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Bougie Ekinashi baissière et sans mèche haute, c'est même une tendance qui est une pression baissière qui est quand même très affirmée pour l'instant. Et on passe au Wall Street, c'est-à-dire au Dow Jones. On voit que la tendance de fond et la tendance de long terme sont toutes les deux baissières. À noter quand même que nous sommes proches d'un support, le support hebdomadaire des 33 250, 33 000, et également un support journalier à 32 240, 33 90. Les plus audacieux peuvent envisager d'acheter s'ils ont un biais à la hausse avec un stop de protection en dessous de la zone orange probablement. Nous avons des bougies Ekinashi qui montrent la pesanteur qui existe sur le Dow Jones avec des bougies qui peinent à devenir haussières, pas comme celle que l'on a eu ici avec un long corps, une absence de mèche basse. Bien au contraire, ici on a deux bougies vertes certes, mais avec mèche haute et mèche basse qui sont plus le signe d'une indécision d'une tendance qui s'inverserait à la hausse. On regarde les données 4 heures. Les données 4 heures montrent une tendance de long terme, une tendance de fond baissière. On est sur un support, plus très loin d'un support, les 32 240, 33 090. Ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement tenter de le faire, mais le problème c'est que le stop de protection serait quand même très éloigné. J'imagine que beaucoup de traders soit rentreront en plusieurs fois, soit attendront qu'on leur s'enfonce plus profondément dans la zone de support afin de pouvoir mettre un stop de protection pas trop éloigné en dessous de la zone en utilisant la TR par exemple. Ceux qui veulent spéculer à la baisse avaient l'occasion de le faire sur la résistance H4 des 34 108, 33 985. Mais si on devait retourner sur cette zone, certains tenteront sans doute leur chance avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les bougies Ekinashi montrent la pression baissière qui est en place avec des bougies rouges. Pas encore de grandes bougies rouges sans mèche haute, mais peut-être que cela devrait apparaître bientôt. En tout cas, c'est pas une pression haussière que vous avez sous les yeux. Et on passe au Nasdaq qui actuellement est malmené. On est néanmoins sur un support, le support hebdomadaire qui tient toujours celui des 14 050, 13 900. Regardez sur les données hebdomadaires, on voit bien qu'il a été travaillé mais qui n'a pas été encore cassé en clôture le vendredi soir. Donc même si on est passé en dessous pendant la semaine, en fin de semaine ça a été préservé. Donc c'est toujours une zone de support. Donc à n'importe quel moment on peut se faire éjecter vers le haut. C'est pour ça que je le laisse ici. On est donc bien sûr une zone
de support, mais attention, on est également sur une zone de résistance journalière, ça devient très compliqué puisque c'était une zone de support qui a été cassée et qui pour le coup a changé de polarité en devenant support. Pour ajouter à la confusion, on est également sur une zone de support journalier hebdomadaire pas très loin. En tout cas, je pense que dans ces conditions, le plus simple et peut-être le plus prudent, c'est attendre que l'on sorte cette zone vraiment très travaillée. Les acheteurs probablement attendent un retour sur la zone orange ici des 13 485, 13 030, stop de protection en dessous de la zone. Ou alors que l'on revienne sur la zone de résistance journalière de 15 260, 15 150 avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Les bougies Aiki Nashi montrent l'indécision. On a des bougies vertes, certes, mais c'est des bougies avec mèche haute et mèche basse. Donc c'est pas une pression haussière qui est très affirmée pour l'instant. Et on constate que la tendance est baissière avec des cours sous la M200, sous la M50. Dans ces conditions, ceux qui veulent acheter attendent peut-être que l'on revienne sur la zone orange de la même manière que l'on a expliqué précédemment. Stop de protection en dessous de la zone orange avec toujours le danger, enfin la difficulté qu'il y a à avoir un stop de protection très éloigné. Donc certains attendront peut-être que l'on s'enfonce dans cette zone pour avoir un stop de protection plus limité. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent envisager éventuellement une cassure de cette zone bleue pour initier des positions vendeuses avec un stop de protection en dessous de cette zone bleue, au-dessus de cette zone bleue si elle casse. Mais il est clair que dans ce contexte, avec tous les supports que l'on a, les achats semblent quand même plus faciles à mettre en place techniquement que les ventes, puisque encore une fois on a beaucoup d'obstacles à la baisse. La bougie Aiki Nashi montre que ça se dégrade, la bougie est rouge, elle a une petite mèche haute encore, donc c'est pas extrêmement baissier, mais c'est définitivement pas une bougie haussière. Et on passe à l'euro-dollar qui est sur une zone de support importante, celle des 1,1148, 1,1120. Donc malgré une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière, il y a des chances pour que des traders interviennent sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone orange. La bougie Aiki Nashi ne montre pas quelque chose, quoi que ce soit de très tranché. Alors évidemment, c'est pas haussier, mais le fait que les bougies, la dernière bougie soit courte, plus courte en tout cas que les précédentes, montre qu'il y a un affaiblissement de la pression baissière, même si encore une fois c'est pas une bougie haussière, elle est davantage baissière que haussière, mais il n'y a pas d'accélération de la pression baissière, et les bougies précédentes avaient quand même de longues mèches basses aussi, donc cette zone visiblement intéresse les acheteurs. Si on regarde les données 4 heures, c'est la même chose, on est sur une zone où la stratégie pourrait consister, on l'a dit, à acheter, et nous avons un stop de protection qui serait identique, c'est-à-dire un stop de protection en dessous de cette zone orange. Si on revenait sur la zone de résistance H4 des 1,1267, 1,1130, 1,1330, sans doute que des mouvements vendeurs se mettraient en place avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, et également mouvement vendeur à craindre au cas où on clôturerait en dessous de la zone de support H4 des 1,1106, les précédents plus bas, avec un stop de protection au-dessus de la zone. Bougie Aiki Nashi baissière. Mais de la même manière, la deuxième bougie est plus courte que la première, donc c'est toujours baissier, mais c'est moins baissier, on va dire, que ça a pu l'être. Et Bitcoin en données journalières et en tendance de long terme et tendance de fond baissière, mais on est sur une zone de support, cette zone de support intéresse les acheteurs. Le problème c'est de positionner un stop de protection qui ne soit pas trop éloigné. En tout cas, un retour sur le support journalier des 34 850, 34 080 intéresse les traders acheteurs, puisqu'on voit, c'est une zone qui a permis d'acheter le 24 février avec un stop de protection assez petit en dessous de la zone. Donc un retour sur cette zone pourrait intéresser les traders acheteurs. On regarde les données 4 heures. Et sur ces données 4 heures, il semble que ce soit une cassure de la résistance H4 39, 470, 39, 700 qui pourrait servir de zone d'achat avec un stop de protection assez facile en dessous de la zone bleue. Et on l'a dit, la possibilité également de revenir sur la zone de support journalier pour acheter. Les positions vendeuses sont difficiles à trouver en ce sens que
Évidemment, cela pourrait être tentant de spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 39 470, ça a bien fonctionné précédemment, mais c'est assez précaire avec une énorme zone de support ici qui à n'importe quel moment peut inciter des mouvements acheteurs importants de se mettre en place. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Hein. Ce format est mis à jour tous les lundis matin. Également, vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir, et visiter régulièrement l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, hein, puisque c'est dans cette section que je mets les alertes lorsque je vois qu'on est arrivé sur une zone d'intervention. Cela pourrait vous intéresser d'être mis au courant en temps réel. Dernière chose, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur le trading avec CFD ou les Turbo 24, hein, que j'utilise moi-même, vous pouvez ouvrir un compte de démonstration et regarder les vidéos de fonctionnement de ces produits avec mon partenaire IG. IG est le numéro 1, donc vous pouvez éventuellement être séduit par l'idée de travailler avec le leader. Vous avez des vidéos juste à la fin pour vous informer sur les modalités pour ouvrir un compte de démonstration. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour d'autres vidéos.